Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque le méga toboggan avec le dôme, l'escalier, les décorations, le local technique, la façade bois. Bref, c'est parti, on démarre. Bon, pendant qu'il y a mon petit jardinier qui s'occupe de terminer, de faire tout le terrain, une coupe là, une coupe l'herbe, moi j'ai été chercher des petits palmiers, enfin petits, c'est pas donné ces verbes. Cabane à oiseaux, je pense que je vais remettre des poules, ça faisait un an que j'en avais plus. Regardez-moi la taille de celui-ci. L'idée, on va en planter tout autour de la piscine, j'en ai déjà acheté tout à l'heure là-bas. J'ai racheté aussi des poissons. Allez, deux de plantés. Fatigant ça. On continue. J'avais fait tout mon tracé pile poil, ils sont axés de 1m20 et j'ai laissé à peu près 1m20 pareil au niveau de la terrasse. Ça devrait le faire. Faut se méfier avec les racines. Là mon gars il a presque fini. C'est propre. Je pense que je vais même abattre la haie et faire un gros mur clôturé à l'avenir. Donc là l'idée c'est le beau palmier dans le milieu et les petits autour. Et le beau palmier il est aligné avec la piscine. Hop, là c'est jardinier à la Walligen. Un petit peu d'engrais, un petit peu d'engrais liquide, c'est les trucs que j'ai qui traînent. Prochaine étape, ça va être aussi l'azurer toute la terrasse. Ça sera demain quand il fera bien beau. Voilà, tout est beau, tout est propre. Les petits palmiers plantés, le petit bassin avec les poissons. D'ailleurs, il faut que j'enlève les herbes qui sont sur le dessus, bien entendu. Cette entrée bien taillée propre. On voit même plus la porte d'entrée, même si on vient jouer par là. Derrière ma haie, j'ai au moins 7 mètres là. Je crois que je vais abattre tout ça. Et là, je vais monter un mur de parpaing. Je vais gagner là le terrain, c'est immense en vrai. Là, je me refais du coup un grand poulailler dans le fond. Et puis bah là, on va agrandir la terrasse ici. Et puis bah, il y aura le toboggan qui va arriver dans la piscine. Impeccable. Ouais, c'est pas mal pour ce soir. Demain, il y a boulot. Ça va piquer. Plus de force. Là, j'ai planté un petit figuier dans le pneu. Là, je me suis mis une petite cabane à oiseaux. Ami de la nature. Sur cette zone-là, putain. Je redécouvre un terrain de foot derrière mes hangars. C'est fou, ça. Je me rappelais même pas que j'avais aussi grand. Bon les amis, c'est parti. Je vais mettre du saturateur, c'est spécial sol, exprès parce que l'azur, c'est pas prévu pour le sol. Donc faites attention. Et moi je me suis fait avoir au magasin, mais du coup j'ai été échanger mes pots et j'ai racheté ce qu'il faut. Demain il fait beau, donc demain je remets une deuxième couche. Donc t'as un petit rouleau, on étale ça. Je vais protéger avec du scotch partout où il y a à protéger. Une petite perche, pas se baiser le dos non plus. Je vous montre le résultat avant. Bon là c'est un peu plus foncé parce que justement il y avait la bâche qui protégeait tout l'hiver. Et là on a pris du coup un chêne clair. Entre deux, je voulais pas couleur bois, je voulais pas trop foncé, ça sera parfait. Bon j'avoue que j'y vais un peu comme un Brutus. Deux pots pour toute la terrain, je pense que je vais être un peu juste à mon avis. Bah ça se fait pas trop mal ça. Ça devrait aller assez vite. Les bords, pareil. Voilà, bon c'est pas terminé, on voit où je me suis arrêté, les deux pots sont partis, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, faut que je rachète encore deux pour le reste, ça ferait mieux comme ça. Bon les amis, voilà ce que j'ai reçu, commandé chez Lidl, Parkside, une petite douchette extérieure, on va la déballer ensemble. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'en fait c'était la moins chère et je voulais pas spécialement mettre ça dehors. Mais en même temps ça peut être pratique quand il y a du monde, se rincer avant ou même après. L'avantage c'est que la Parkside, bah, c'est une des moins chères, 70 € livraison gratuite sur le site Lidl. La cache piscine et tous les autres sites c'était dans les 100 balles. Et après ça montait à 200 et quelques. Sachant que la moins chère à cache piscine, j'ai acheté mon aspirateur robot chez eux,
700 balles et je l'attends toujours. Ça fait 2 semaines d'attente, c'est un petit peu long. Et ben en tout cas, ils en vendaient une de 9 litres pour 100 €. Lidl a fait, c'est marqué là je crois, 18 litres. Donc autant dire moins cher et plus de litres, et c'est clairement la même. Alors, en fait c'est tout simplement un tube qu'on va remplir d'eau avec notre tuyau extérieur. Et après ça va chauffer avec la chaleur du soleil. Et apparemment ça peut être très très chaud, faut faire attention. Donc on a le petit robinet ici, chaud-froid. Et en fait on va venir le visser au sol directement. C'est très facile à installer. On a même un thermomètre dessus. Ça c'est cool pour la température de l'eau. Après on s'attaque dans la foulée à l'agrandissement de ma terrasse dans le fond. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Ce que je fais, je la monte et je vous reprends juste après. Du coup j'ai tracé mon extension, la bombe de peinture. Donc en fait ça va partir en biais ici, jusque là, et revenir en biais comme ça. Ça fera un truc original, ça fera pas carré. Donc là j'ai acheté ce qu'il faut, donc des parpaings pour pouvoir faire le dessous de la terrasse. Et ensuite tout mon restant de lame de terrasse pour pouvoir habiller pareil. Il fait exactement 12 mètres de long, donc c'est énorme. Même si on compte un peu de biais, on va dire 10 mètres 50, 11 mètres. Donc de là à aller là, j'ai tout juste 10 mètres. Soit je la fais vraiment beaucoup plus grande, ou alors je pense que je vais faire un zigzag comme ça, vu que c'est que des arrondis. Un autre comme ça, et les deux derniers par contre on va faire un arc de cercle. Ça va me faire gagner un peu en profondeur. Tout ça pour pas cher, toute la piscine. Là on est pour l'instant à un budget 4000 €, piscine creusée avec pompe à chaleur, une pompe neuve, la terrasse, le bois, les vis, tout compris, avec un accès tout autour. C'est une tubulaire intégrée dans le sol. Hop. Et maintenant, toboggan de camping que j'ai acheté seulement 600 €. Alors c'est introuvable. Il se vendait 1500 € et moi j'ai acheté que la moitié. Et puis il n'y a pas d'armature, donc c'est à moi de la fabriquer. C'est pour ça que j'ai eu à pas cher. Et puis c'est pas tout, on va fabriquer un gros caisson de rangement là-bas en bois pour les bouées et tous les autres trucs. Et puis la grosse statue qui va arriver ici. Alors, je vais le placer ici. Pile poil l'axe entre deux lattes, et j'ai exactement les mêmes lattes de chaque côté. Un petit avant-trou. Faut pas que le bois s'écarte au fil du temps. Là, on prend ensuite la grosse péteuse, les grosses vis qui sont fournies. Hop. Et puis bien sûr j'ai fait exprès de mettre le tuyau à côté de mon arrivée d'eau. C'est surtout là l'emplacement idéal. Ensuite on met les petits caches qui sont fournis avec. Et voilà. Là, on a même un petit robinet, ça c'est stylé, un peu pivotant. Et là ils nous ont fourni même le petit truc d'étanchéité pour mettre entre chaque jonction. Pour 60 balles, franchement, complet. Et voilà la petite douchette Parkside. Elle est grande. Donc voilà, on a ça, le mitigeur, eau chaude, eau froide, et puis le petit robinet. Donc là ce qu'on va faire, on va venir la remplir à 100%. Avec le soleil, ça va venir réchauffer l'eau à l'intérieur. Ça peut être bouillant, on peut même se brûler, hein. C'est juste avec les rayons du soleil. Je remplis ça, et ça c'est bon. Je vais en profiter pour arroser mes petits palmiers, tiens. Et mon petit jardinier va pouvoir venir cette semaine. Il vient 2 fois par mois s'occuper de mon terrain. Ça a déjà repoussé avec la chaleur et l'humidité. Un coup il pleut, un coup il fait beau. Allez, le petit robot aspirateur enfin reçu après 2 semaines d'attente. Donc ça va être le truc qu'on branche. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a long câble. J'ai un ami qui a le même. Il m'a dit qu'il est superbe. Il monte partout au mur et tout, alors qu'ils vendent le même à 200 balles de plus. C'est la même chose clairement. Je regarde les caractéristiques. C'est le même moteur, c'est la même puissance. Bon, 500 balles quand même. Donc ça, on a long câble. La bouche avec le rouleau qui vient absorber toute la merde. Et là on met en route et hâte de voir la piscine toute belle toute propre. Je vous montre le avant et le après. Donc là elle est comme ça, bien transparente, mais par contre dans le fond, alors on voit bien les traces là, elle est un peu crado, toutes les saletés, les feuilles. Et ben on va voir si ça fait le taf ou pas ce petit robot. On a changé l'eau il y a 1 an, et avec l'hiver, les saletés, les feuilles. Donc voilà. Petit test en vidéo, c'est pas sponsorisé mais produit que j'ai acheté qu'on va tester ensemble. Bon c'est parti, petit coup d'épuisette, le robot qui grimpe sur les bords. Alors que le vendeur il m'avait dit que non mais il grimpe quand même. Attends, on voit qu'il est déjà plein de merde.
Mais branle quoi là? C'est quand même con pour une grenouille de se noyer. Tac, ton épuisette, va falloir l'enlever. Je leur ai mis un bassin aux grenouilles. Parce qu'elle vient me foutre dans la piscine. Elle a peut-être pas aimé chlore. Ça, on a des grenouilles. Et mon petit poiscaille rouge, il est où lui? Il y a un rouge et un jaune. Ça faisait 7 ans que je l'avais. Du coup, j'en ai remis 2. C'est reparti pour 7 ans. Bon, là, il y a de la bête? Non. Bon, après 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Ouais, il y en a quand même pas mal dedans. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il est plein. Bon, on nettoie ça, puis on le remet. La extension de la terrasse en cours. Toute l'ossature, elle est faite. Il n'y a plus qu'à mettre les lattes. Le petit parasol fixé. Bon, ça, je suis passé à 103 corps. Une centaine d'euros. C'est parfait. En plus, il se plie en 2 secondes avec la petite manivelle là. Bon, ça, j'ai mis ça, mais on va se visser dans mes gros bastins de bois qui sont en dessous, donc c'est pas prêt de bouger. Le petit robot, ça donne quoi là? Hier, j'ai remis un peu l'eau, donc j'étais me jeter dedans, faire un bain de mini. En vrai, c'est nickel. Juste qu'elle est un petit peu trouble, très légèrement. Et quand on voit la différence là, il n'y a pas photo. Efficace, hein. Franchement, je recommande. Bon, j'ai enlevé l'échelle parce qu'elle arrêtait pas de se prendre les pattes dedans, c'était casse-couille. Et puis bah voilà, là on vient d'agrandir la terrasse. C'est coupé en biais. Le petit biaise, voilà. Donc il ne restera plus qu'à biller après avec une lame sur le côté, comme on a fait partout. Là on a 140 mètres carrés de terrasse, et là on vient de agrandir encore au moins de, je sais pas, 10-15 mètres carrés. Elle est énorme, c'est abusé la terrasse. Tout ça pour pas cher quand même. On va mettre un coup de débroussailleuse, on va venir jusque là. Tout ce carré là encore, donc il y a au moins 2,50 m même pour avoir 11 mètres de recul. Ça va être énorme pour le toboggan. Et ensuite on va fabriquer ça avec un petit échafaudage de maçon. Et après on habillera ça, je sais pas comment. Je vais pas payer cher parce que ça vaut au moins 15 000 euros. Mais j'ai pas les barres. Donc ça va être une ossature fabriquée maison. On a des prises qui sortent du sol, des spots tout autour. Même sur le côté, on a une prise extérieure. Et là j'ai 2 gros spots qui vont éclairer en fait la statue qui va être là. Une grosse statue de 2 mètres, 2,50 m, juste axée dans la piscine. Ça va être juste magnifique. Moi l'idée c'est que je fasse la statue de Scarface, le monde est à moi, avec la planète et les 3 femmes à poil. Mon gars il est en train de travailler dessus, il est en train de me l'imprimer en 3D XXL. Oh la petite cab, magnifique. On vient de la recapoter là, on va retourner au garage. Bon, l'extension de la terrasse, ça avance tranquillou. Voilà, tout est fait, il reste plus qu'à recaler et tout renforcer parce que mine de rien, le toboggan fait un pas de vache. Et là on a une sacrée portée là. Là du coup de là, voilà, petite coque Pikachu. Du bout à là, j'ai mes 12 mètres. Donc c'est parfait. On a la petite bâche en dessous, il fait 38 degrés, l'eau elle est à 29. Pendant les travaux de la piscine, j'ai mes gars qui sont en train de faire le petit terrassement. Ici, ils sont en train de ramener tout ce qui est gravier. Je vous montre le avant, le après. En gros, petite bordure toute belle ici. Un beau terrassement là, ils vont décaisser de 15. Empierrement, tassé avec la machine avec un polygone en dessous. Et puis bah, ça va faire propre, là tout va être découpé. Tout le vieux béton. Et puis ça fera une belle place de parking. Là il y aura aussi des petits pavés là le long. La prise électrique pour les voitures. Là je vais changer la porte. Et en gros c'est une belle place de parking. Des petits tracés blancs autour. Moi je suis en train de découper la route devant. Je me suis mis en claquette de sécurité. Là on va faire un petit bout de terrassement aussi devant, raccorder à la route. On va le découper propre. Et voilà, le terrassement fini. Plus propre comme ça. Là tout est bien tassé avec la machine. Je pense que je vais remettre un petit coup de poussier par-dessus. Comme ici. Donc là j'avais plus de bleu, alors ça fait pas terrible. Je vais remettre un truc un peu plus propre. Donc là j'ai ma petite prise pour les voitures électriques. Voilà, un emplacement. Les amis, petite pause partenariat dans la vidéo. Vu que j'ai refait tout mon terrassement de l'autre côté où il y a ma place de voiture électrique, j'ai reçu ça. Ma femme. Ah, me casse les couilles. Donc je disais, un petit chargeur de voiture électrique, vu qu'on s'est fait une belle petite place. On va regarder ensemble, d'abord je vais la déballer. Donc c'est la marque Tainew. J'ai pas encore de voiture électrique, mais je pense que je me prendrai une petite Tesla, pourquoi pas l'avenir. On a une housse, on a le câble et l'avantage c'est que c'est un chargeur rapide. Hop, et le câble est surtout assez grand. Voilà. On a même un petit capuchon pour rendre ça étanche. Hop, voilà, on a une bonne longueur de câble, comme on peut le voir. Un écran digital avec les boutons et la prise. Donc ça c'est bien pour pouvoir brancher chez soi sa petite voiture électrique.
Vu que moi tout mon terrassement là est terminé, nouveau moteur de portail électrique, il ne reste plus qu'à faire la petite boîte d'étanchéité. C'est impeccable, ça sera un emplacement plus tard, mais je vais remettre un petit poussier propre avec des petites bordures blanches, un peu comme une place de parking. Je vous ai mis aussi tous les liens en description de la vidéo, comme ça moi je suis équipé. Donc là je suis en train de réfléchir pour le toboggan. La terrasse est terminée, c'est coupé, c'est le niveau, c'est verni à l'extension. J'ai placé le toboggan à peu près comme j'ai envie. Donc ça ferait un gros virage ici, l'inverse dans l'autre sens, et on terminera par un dans l'autre sens, donc celui-ci, qui sera le départ. Celui il n'a pas de trou ici. Donc là on va acheter maintenant des vis, du silicone pour tout jointer proprement. Mon soudeur va me fabriquer une armature sur mesure. Moi, il faut que je vois maintenant pour fabriquer une grande plateforme, soit en bois, palette, ou alors je vais fabriquer ça avec des étais et on va tout souder. Et ensuite, on va mettre un escalier en galva ou inox pour pouvoir monter en haut. Donc ça, j'ai un abonné qui va peut-être pouvoir me récupérer ça. Parce que sinon, l'escalier, c'est facile, 1000 €. Je vais repasser des tuyaux dans la terrasse par en dessous à remonter là-haut pour pouvoir envoyer l'eau. Et donc, pour que ça marche, ce qu'on va faire, on va mettre un petit compteur électrique ici, repiquer du coup au niveau de mon tableau électrique que j'ai sous la piscine. Hop, il est caché juste là. On va balancer une deuxième pompe qui va servir juste à prendre l'eau. Donc je vais mettre sûrement un petit coffre en bois dans un coin, tuyau d'eau qui va être là. Et ça va envoyer la flotte directement en haut avec un petit bouton sur le tableau, une minuterie pour que ça dure quelques minutes. Voilà l'idée que j'ai pour l'instant. Donc bah, c'est parti, on commence la fabrication. Donc tout ça à moindre coût, 600 € le toboggan, 350 l'armature métallique, l'escalier on me le donne, la plateforme je vais la fabriquer, la pompe je sais pas si je mets un vide cave ou une pompe, donc ça me coûtait on va dire 150 balles, donc un méga toboggan pour moins de 1000 €, tout fini, personne n'a ça chez lui, c'est vraiment incroyable. On attaque enfin le méga toboggan de la piscine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On attend un petit peu de monde, ça va falloir porter ça. On a tout ce qu'il faut, tout est sorti, du câblage pour l'électricité, du Milwaukee, il faut le décapsuleur très important. On a des gros écrous, des grosses vis, vis à bois, silicone transparent, poste à souder, et donc il n'y a plus qu'à. Donc l'idée là, le toboggan est mis en place à peu près comme je voudrais. Donc mine de rien, ça fait son poids. On va faire qu'on le place comme il faut. Donc là, entre chaque truc, on va faire un joint de silicone, repercer, remettre des gros écrous en matière qui ne rouille pas, bien serré. Et pour pouvoir supporter ça, il faut une armature métallique. Donc merci à la team abonnée Snap, vraiment comme d'habitude. On m'a donné un méga escalier. Donc on va le retaper comme il faut une fois installé. On va le poncer, le peindre en bleu je pense, bleu et noir. Donc là ça fait du poids ça aussi. En plus c'est bien, c'est qu'il a déjà des pieds. Donc on va avoir un escalier sur le côté pour monter. Ici on a une grosse armature métallique qui a aussi des pieds, donc parfait pour poser sur la terrasse. De toute façon on va renforcer en dessous de la terrasse, remettre des parpaings vu le poids que ça fait. Donc là on va pouvoir visser ça au sol et fabriquer toute une ossature métallique. Donc ça supporte du bois, c'est incassable le truc. Donc pareil on va le retaper, le poncer, le repeindre. Et puis du coup notre ami Maël qui nous a fait une belle petite soudure fabriquée sur mesure, des arrondis. On avait pris les codes comme il faut des toboggans. Et ça en gros c'est ce qui va venir dans la jonction entre les deux toboggans. Ça va les maintenir. Parce que moi j'ai pas l'armature, c'est pour ça que je l'ai eu à pas cher. Sinon ça vaut une blinde ce truc là. Donc du coup on a fabriqué ça sur mesure, l'arrondi métallique. Et pour pouvoir faire les bras, eh ben, j'ai une petite idée. On va prendre des étais de maçon. Donc on va pouvoir les couper sur mesure et se servir des pieds pour pouvoir se poser sur la terrasse. Ou alors on enlève des lattes et on se repose en dessous, je sais pas encore. À voir. Donc voilà l'idée. Ça devrait être pas trop mal. Donc la terrasse est terminée, elle est agrandie à peu près de la bonne longueur. Donc la grosse plateforme va être ici avec l'escalier comme ça et le toboggan va arriver en haut. Donc il y aura une finition, vu que j'ai pas le départ, on va fabriquer un truc en fibre résine. Donc là on est sur une tubulaire, n'hésitez pas à voir la première vidéo. Là, le petit robot il a tout nettoyé, c'est une dinguerie. Franchement ça marche de fou quand on voit comment qu'elle était il y a quelques jours. Et au niveau d'escalier qui va être là, soit je mets un capteur, des compasses, paf ça active la pompe, soit je mets un bouton tout simplement avec une minuterie, on appuie, ça va envoyer de la flotte tout en haut pendant au moins 2 minutes je pense. Et en gros les tuyaux vont arriver là. On va faire un petit trou de 6 coches ici, ici, refibrer proprement. Et comme ça, ça va envoyer de la flotte des deux côtés. Sauf quand même une bonne pente. Alors l'idée, je pense que je vais faire comme Maë, niveau hauteur. Ça sert à rien de faire non plus méga trop. On est sur une tubulaire. Hein, et on va arriver, je pense, en face comme ça. Donc on n'a pas non plus énormément de recul. On a à peu près 3 mètres. Alors, elle fait 4 mètres de large. Donc je compte pas
le premier mètre. Donc 3,50 m de haut déjà, ça va suffire pour faire une bonne pente. Donc bah c'est parti, let's go. Bon, avant de démarrer déjà, petit café, hein, parce que là il est de bonne heure, il est 7 h, je pense qu'on va mettre la journée à faire ça. On va faire comme ça, 2 grands de chaque côté, on va remettre 2 grands au sol, on va remettre après des petits par-dessus qu'on va reboulonner, souder. Ça va être vraiment une grosse armature rectangulaire, et puis il va nous manquer du coup un morceau qu'on va couper dans notre petit. Donc là la base est mise en place, c'est pointé de chaque côté. Donc là ça sera vissé au sol. Et puis on va remettre la même chose ici. Là comme c'est du vieux métal, avec la sangle, on resserre tout ça, on pointe partout et après on soude. Bah si, ce sera pas étanche. Mettre de chaque côté. Au pire je referai un joint après par-dessus. Voilà, la bave à côté, petit coton. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut déjà en mettre 8 et puis on verra après. On a déjà des techniques pour faire ça. Vas-y, relève ta vis, non, relève-la pour la mettre dessus. Celui-là, moi, c'est bon. Pour ça, on découpe les épais. Le premier 1,60 m. On récupère la partie du haut, on va ressouder ici. Comme ça, on aura un plat. Donc là, par rapport à la structure, on a mesuré la hauteur, le bas. Donc on va prendre la moitié. On part sur 4 éléments plutôt, au lieu de 5. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que là, c'est un tunnel. Donc ça va être stylé pour le départ. Donc je préfère enlever un élément. Et puis du coup, le toboggan va être plus court. Et on aura une meilleure pente. Ça sera encore mieux. Ça va bien glisser. 1 sur 2, 200. 1 sur 2, comme ça on croise les vis. On est content de ta folie? Ça fait double joint, ça fait quand même un sacré écart. Tu vas l'écraser avec tes vis. Puis il y a 2 correspondants, quand tu regardes des trous, ils tombent en face. Donc... Ouais, là on n'est pas en face. Là on n'est pas en face. Bon, du coup, on va faire un montage au sol. On va peut-être se faire chier après à le lever parce que ça fait du poids. Mine de rien, là, on va galérer. Mais ça devrait le faire normalement. On va avoir fait tout le terrassement de partout. Il n'y a pas photo. Quand on voit au tout début, quand j'ai acheté, il n'y avait pas de crépi, il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait rien. Bon alors ça donne quoi du coup? Là, on va passer une bonne journée. J'ai racheté un deuxième salon de jardin, le même que celui-là. Comme ça fera encore plus de tables et de chaises. Du coup, le rouleur, lui, il va là-bas. Et l'échelle ira ici. On va inverser parce que le toboggan, du coup, il a sa place dans le milieu. Ça permet de ne pas arriver en fait en face dans la piscine. Et là, du coup, on a largement de la marge. Et ce que j'ai fait, on l'a raccourci. Au départ, j'avais 5 éléments. Du coup, maintenant, on est dans les 10 mètres de long. Ce qui est largement suffisant. La pente est pile poil, voire un peu forte. Parce que là, on est quand même à 3 mètres, 3,50 m de haut. Pour le recul, c'est 40% dans le max. Et moi, je dois être dans les 45. Donc, ça va bien glisser. Et donc, du coup, le 5e élément, en fait, c'est un truc qui vient par-dessus. J'aime bien l'idée de faire comme ça. Je trouve ça pas mal. Comme ça, on va pouvoir mettre une barre pour le départ. 2 trous de cycloche pour les arrivées d'eau. Là, il me restera à refaire tous les joints propres comme il faut. Recouper au cutter. Et rejointer un peu mieux que ça. Et donc, j'ai fait un gros virage sur la fin pour ralentir quand même. Et puis 2 petits zigzags sur le début, donc j'aime bien la forme. Donc voilà l'idée, il y aura l'escalier ici, la plateforme là-haut. Là pour l'instant elle n'est pas fixée, parce qu'on va pouvoir la ravancer un peu. Donc ma terrasse je l'ai fait un peu grande dans le sens où j'avais prévu 5 éléments, mais comme on raccourcit, j'aurai un petit roto ici derrière, c'est pas grave.
Donc on est quand même sur une grosse ossature métallique. Tout est bien soudé partout. On va la traiter pour la rouille, vu qu'elle est pas belle, mais en soi, c'est pas prêt de bouger, hein, c'est pas pourri du tout. C'est juste la couleur, donc un produit par-dessus, et puis après on va l'habiller en bois. Puis je pense qu'on va le poncer et le peindre en bleu avec une peinture exprès extérieure. Ça se trouve il va même être un peu grand. On va voir en fonction de où est-ce que ça tombe, on recoupera l'eau, puis de toute façon on va ressouder des garde-corps partout. Là il nous reste à mettre tous les poteaux pour le toboggan. Là on va le rehausser pour pouvoir mettre la bâche, que ça puisse passer en dessous, sous le toboggan. Franchement, qui a ça? Ça va être une dinguerie. On termine ça dans quelques jours. Et donc du coup moi j'ai un tableau électrique qui est là, dans ma petite trappe d'accès. Là-dedans, on va laisser juste une prise, on va la rapprocher par là et on repasse un câble complet à mon tableau pour bien avoir la terre comme il faut, question de sécurité. Et on va refaire un tableau avec disjoncteur là-dedans, avec une petite porte. Donc je pense que je vais recouper la barre qui est ici pour pouvoir rentrer là-dedans. Et en fait là-dedans j'aurai du coup un grand rangement pour pouvoir mettre tout ce qui est les bouées, les matelas, les puisettes. Ça sera un local technique avec électricité, lumière, interrupteur. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, j'ai des amis qui sont venus m'aider tout le week-end. Franchement, beaucoup de monde à remercier, mais vraiment merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Le nouveau salon de jardin vient d'arriver. J'ai repris le même, de toute façon. Il y a juste les bras qui sont pas pareils. Là c'est en arrondi. Mais bon, ça fait bien. Au moins on peut accueillir pas mal de monde. Comme à chaque fois ça manquait de place. Là normalement, il n'y a plus de problème. En plus j'ai remis une table là-bas. Quelques jours plus tard, là je vais recouper tous mes joints proprement au cutter à plat. Et on va refaire un petit coup avec une raclette pour être bien aligné. Et en vrai on est pas mal. Donc pour le dos, il y a intérêt d'être bien. Hop. Voilà, et on va faire pareil. Et on a sorti les grands moyens. On va faire venir un télescopique. Le toboggan est mis en place. Là il ne reste plus qu'à recaler proprement avec les étais partout. Là on a juste mis un en renfort. Là-haut on est en train de souder le grand escalier, donc c'est pile poil. Ah la hauteur que ça fait. Là il y a une sacrée pente, donc là maintenant c'est fabrication des garde-corps. Là il est en cours, là on fabrique un petit peu du fait maison. Donc après on va renforcer, on va ébavurer, on va faire ça propre. Il ne faut pas bien sûr couper les mains. Hauteur 90 pour la sécurité. Et puis après on fera un plancher bois je pense. Là je pense qu'on va faire un petit retour. La même chose ici. Et puis là on va mettre mes 3 garde-corps que j'ai récupérés. Ils sont en bas. On va les souder ensemble. Et puis voilà. Puis là on a eu un petit départ de feu avec les étincelles, comme quoi faire attention. C'est pour ça que j'ai mis un tuyau d'eau pour bien mouiller le sol. On a fait péter un extincteur là. C'était limite. Bon allez je descends par là moi. Non c'est bon. Ça va le faire. L'escalier est mis en place. Donc là il est pointé là-haut et vissé en pied, donc ça peut pas bouger. On va retaper puis refaire 2-3 marches. L'armature est pas mal. Puis après on va remettre quand même des renforts de l'autre côté. On va recouper ici pour faire une porte d'accès dans l'armature. Là il me reste à mettre plein de vis au sol partout. Là le premier étai est mis en place, vissé. Et ce qu'on va refaire, on va même remettre du ciment en dessous. On va redémonter les lattes, refaire des grosses bouées de ciment partout pour le poids. Sous l'escalier aussi. Et puis bah là maintenant ça va être le plus chiant, ça va être ici, je vais faire le redresser au max. L'eau est bien, il restera juste le bas à régler et on arrive tout poil face à la piscine. Là, petite finition, on enlève tout ce qui sert à rien, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est mal fait. Là après on va rhabiller tout ça avec du bois, proprement. On a petit garde-corps tout autour. Impeccable, tout est soudé, ça bouge pas. Là, on a une putain de vue en plus. Là, on est presque à 4 mètres de haut. Ça commence à faire, donc là maintenant je te laisse gérer mettre la peinture anti-rouille partout. Et après il n'y aura plus qu'à poncer et peindre partout. Donc là on va renforcer les pieds de la plateforme. En collant du béton dans les parfums qu'il y avait déjà en dessous.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Là on a mis en route un petit vide-cave qui est dans la piscine, donc ça tourne en boucle et ça pousse hein. Voilà, tous les pieds sont mis, soudés, il n'y a plus qu'à tout dégraisser, tout repeindre, poncer partout, décaper l'escalier. Là du coup on a fait une ouverture pour la porte, il n'y aura plus qu'à habiller partout en bois. Là il faut que je fasse un petit plancher maintenant. Et puis maintenant ça va être faire des petites cloches là et là pour pouvoir sortir les tuyaux et faire du coup avec 2 vide-caves je pense ou alors une pompe directement. Là c'est vraiment du temporaire pour pouvoir tester. Donc on va tester ça tout de suite. Allez le test. Ah non elle est super bonne. Allez toboggan, c'était histoire de se mouiller un peu. Regardez pas mon gros zizi. En vrai je m'attendais que ça fasse mal aux pieds mais en vrai même pas. Mais on va quand même remettre un truc par dessus je pense. Ah c'est vrai que la petite rampe là... va falloir que je où savoir fabriquer un truc... Ils sont moitié mongols. J'y vais tout de suite. Tu l'entends freiner. Bon bah après 1 heure que ça tourne, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas une seule fuite. C'est bien sec. Une petite joint de silicone, hein, impeccable. Pas une goutte. Bon j'ai acheté des petites dalles en mousse pour pouvoir me faire un plancher, pour pas s'abîmer les pieds pour tout là-haut. Avant on va faire un plancher en bois ou en ferraille et des dalles par-dessus. Là j'ai racheté du coup une nouvelle échelle sur AliExpress, on va voir ce que ça vaut, une centaine d'euros mais elle a l'air d'être pas mal. Elle est dépliante, j'ai vu pas mal de bons avis là-dessus. Moi je suis en train de fignoler les dernières petites soudures qui restent à faire. Comme là-haut, ici il manquait 2-3 petits trucs donc je me débrouille. Pour quelqu'un qui n'est pas soudeur en vrai ça va. En fait c'est tout con, il suffit juste de s'entraîner un petit peu. Et puis de faire des petits ronds. Ah c'est pas mal ça. Là, il manquait un petit bout là. Ok, donc ça c'est bon. Donc là du coup, pas mal de belles modifs vont encore arriver. On me donne quelque chose qui vaut à la base 35 000 €. C'est un sacré cadeau. Combien? Mais comme toi, à chaque fois j'ai une communauté en or, là l'escalier, l'armature, le toboggan, tout ça c'est incroyable. Et donc là en fait c'est quelqu'un qui donnait un, vous savez, un espèce de dôme qui coulisse. Alors il fait 7 mètres de long, 2-3 mètres de large je crois, un truc comme ça. Donc il y a 4 ou 5 éléments, donc on va pouvoir faire un dôme qui coulisse pour la piscine, donc été comme hiver. L'eau elle va être super bonne, c'est trop bien. Et ça peut se lever en plus. Alors il est beaucoup trop grand pour ma piscine, parce qu'il est vraiment énorme. Je pense qu'on va l'adapter, le modifier, donc forcément il est un petit peu vieillot. Les plastiques sont un peu jaunis, il y a des trous. Nous on va garder une certaine partie, on va le retaper et puis on va faire des découpes sur mesure pour le toboggan, pour l'échelle, pour tout. Il va y avoir un dôme sur ma piscine, ça va être une dinguerie. La statue est en cours. Là je suis en train de voir pour faire du coup une autre statue, mais cette fois-ci ça va être Carapuce. On est dans le thème de eau, donc bon je suis team Pokémon Go, team jaune normalement. Mais bon, là on va faire un petit Carapuce, même si mon préféré ça reste Bulbizarre. En gros je vais faire une petite fontaine d'un Carapuce de je sais pas 60 cm de haut qui crache de l'eau dans la piscine, qui fait pistolet à eau et ça va tourner en permanence avec une petite pompe, ça va être marrant. Là j'ai peut-être un partenaire qui est en train de me faire une pancarte Gautierland, un truc comme ça, ou Aqua Gautier, ou Aquatier, tiens, au feeling, Aquatier j'aime bien, avec un petit Carapuce, avec 2-3 Pokémon, genre un Magikarp ou je sais pas, un Liviator, ça peut être marrant, petite pancarte en haut. Mon électricien on est en train de voir, là j'ai racheté des spots qui vont au sol, on va en mettre un peu partout, ça va bien éclairer la façade. Je vais même mettre une bande LED le long de l'escalier, comme ça on verra toutes les marches le soir dans le sombre. Tout le côté du toboggan va être éclairé et de chaque côté. Donc là je vais commander des LED étanches pour faire les 2 longueurs ici. Ça va être incroyable. On va rehausser du coup ce côté là parce que là c'est vrai que c'est un petit peu dangereux quand même. Quand on arrive vite c'est limite. Donc on va refabriquer en fibre, on va remouler la pièce du dessus. On va la recouper ensuite en 2, ce qui me fera du coup un côté là, un côté là. Et je pense qu'on en refera une 3e pour faire toute la continuité du côté gauche du toboggan, rehaussé de 30-40 cm. Ça va être sûrement avec mon pote Pascal, on va faire un truc sur mesure parce que ça c'est introuvable clairement. Des toboggans comme ça c'est hors de prix, c'est introuvable. Donc il me reste ça à modifier. Là j'ai un abonné qui va s'occuper de m'avoir de la peinture, donc de la peinture exprès pour ferraille. Le jaune va passer en bleu et tout le reste va passer en noir.
Donc ça va être vraiment trop beau. J'ai même le petit panneau, vous savez, avec le bonhomme vert et rouge, passage piéton, si on peut passer ou on peut pas passer. Et ben avec les capteurs qui vont être là, en gros dès qu'on va passer, ça va activer le minuteur, donc la pompe qui va se mettre en route pendant 2 minutes, trop stylé. Donc on a le temps de faire 2-3 allers-retours, la pompe s'éteint. Et dès qu'on va passer, hop, ça va allumer le panneau qui va être là, de rouge à vert avec les bonhommes. Ça c'est un petit délire. Là j'ai acheté du scotch pour là, donc là on va refaire le sol. Je vais mettre ensuite mes dalles qu'on va coller. Et puis bah, ce scotch gris, ça va être pour entourer les petites barres Hilti, pour enlever tous ces petits trous. Ça sera entouré de scotch, ça fera plus joli. Puis bah là on va rhabiller ça avec du bois, bien protégé partout. Avec les petits capteurs, les jeux de lumière, franchement, plus le dôme, ça va être dinguerie. Des soudures en claquettes, impeccable. Allez, ça c'est bon. Là, je suis en train de faire un plancher en bois avec plein de petites chutes que j'avais. Et comme ça reste encore un peu souple, et ben on remet une double couche croisée. Et là, je veux te dire que ça bouge plus. Et pile poil avec la marche. Et pile poil sous le toboggan, posé dessus quoi. Si ça c'est pas du sur mesure, incroyable. Va falloir que je me fabrique un petit support à canette ici, tiens. Là j'ai enveloppé de scotch gris sur les petites barres Hilti. Bah, je crois que je vais faire ça partout. Ça fera plus propre. Ouais, on va faire ça partout. Là je viens de mettre des petites baguettes de finition tout autour. Ça fera plus propre. Plus un après d'accroche sur le bois. Et c'est parti pour les petites dalles. On va les coller au mastic. Bon, j'ai acheté tout ce qu'il faut en tuyaux de 45 et 30 pour pouvoir faire mon arrivée en tuyau. Les 2 sorties flexibles qu'on va mettre au niveau du toboggan en haut. Tout plein de petits colliers. Là, je viens de finir mon sol. Donc baguette de finition blanche tout autour. Ça tombe pile poil avec la première marche. C'est vraiment une dinguerie. Sans le faire exprès, limite on dirait que c'est calculé quoi. Donc là j'ai laissé un petit retour de blanc autour de quelques centimètres, ça suffit largement. Et ça fait propre comme ça. Moi j'aime bien. Puis là moi c'est beaucoup plus agréable pour les pieds. Après il ne restera plus qu'à faire une petite cloison là en bois. Et puis bah là aussi on va l'habiller. Là je vais voir pour fabriquer une barre propre. Là d'ici on dirait une grosse vaginette. Ah! Comme d'habitude, des abonnés au top. Regardez ce que je viens de recevoir. Un méga colis. Du scotch avec des pinceaux. Et c'est surtout ça qui m'intéresse moi. Voilà. Peinture spéciale métal. Couleur noire. Ça va Tito le Maine Coon? Moi c'est ça aussi que je voulais. Un beau bleu. Pour aller avec le toboggan. Et puis bah repeindre toute l'armature. Donc on va faire escalier bleu et toute l'armature en noir. Pour ma piscine, je viens de recevoir 2 gros kits de 10 mètres chacun. Donc j'ai 20 mètres de LED, avec télécommande connectée en Bluetooth. Après je peux tout régler avec le téléphone. Et ce qui est bien c'est que c'est une LED voilà, étanche qui éclaire que sur le bord et on voit pas les LED. Ça fait une bande néon plutôt. Du coup ça on vient la fixer avec des petits clips pour le côté du toboggan. J'ai acheté un truc défilant pour l'escalier. Là on est sur la couleur bleue. On peut même régler l'intensité. Voilà. Vert. Toutes les couleurs standards. Mais c'est vrai que c'est assez flashy. Et ça le long du toboggan en mode ça scintille. On va sécuriser quand même un minimum. J'ai trouvé une petite barrière d'occasion à 15 balles. C'est à côté de chez moi. En plus c'était un abonné qui m'a reconnu donc c'est cool. Voilà, c'est un truc pour gamin, mais on va adapter ça sur la face avant de l'escalier, histoire que les enfants ne montent pas là-haut. Livraison à domicile. Les transporteurs de l'extrême là. La taille. Il est énorme le truc. Il va falloir qu'on le modifie, qu'on l'adapte pour la terrasse. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à. Je pense pas, à mon avis, ça doit être universel les côtés. Je vais le mettre à droite ou à gauche. Il fait nuit totale. J'allume avec le pied. Attention. Oh, c'est magnifique. Encore là, à la caméra, je pense que vous voyez pas le toboggan, mais nous, on le voit.
c'est pas fini, hein, les LED sont pas mises. Il y aura les LED qui défilent autour du toboggan. Plus après, au niveau de l'escalier. De toute façon, la bâche à bulles, je pense qu'on va pouvoir l'enlever, ça ne sert plus à rien. C'est trop beau, le fait que ça reflète dessus. J'ai pris 4 éléments. Donc on a 1, 2, 3, 4. Les deux vont pouvoir coulisser jusqu'à ras le toboggan. Et les deux autres du fond sont fixes. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir l'ouvrir à moitié. Ça se coulisse tout seul. Voilà. Là, je le rentre dedans. Tout simplement, et là, je le tire. Et j'ai encore un 5e et un 6e élément qui sont là. Avec la finition du bord. Mais je pense que je vais en garder un pour mettre des pieds de cannabis. Non, je plaisante. On va garder un seul pour pouvoir faire une finition avec une découpe autour du toboggan. Mais ça, limite, je m'en fous. Ça sera peut-être pour cet hiver. En gros, il restera toujours une petite partie un peu ouverte. On a bidouillé, on a récupéré les deux gros éléments qu'on a mis à la fin. Parce que ici, en fait, on a une ouverture. Et là, on a double ouverture de chaque côté. Et ça, c'est stylé. Voilà. Le dôme, il m'a coûté 0. Un don sur le beau coin. Quelqu'un qui habitait à 2 minutes de chez moi. Il a mis en annonce à donner. Comme par hasard, je recherchais un dôme. Donc, un grand merci à Mick et Mendy qui m'ont trouvé l'annonce. 2 heures plus tard, je contacte le gars. Bah, il t'a harcelé le message, c'était à donner. Et donc le truc, fallait le chercher. Donc un grand merci aussi à Ben. Le projet avance super bien. Après, c'est beaucoup de temps, certes, mais j'en suis super content. Toboggan avec double G. La pente, elle est monstrueuse. On a 45% de pente. Donc, croyez-moi, ça glisse. On n'a pas fini. On va le rehausser parce qu'il est légèrement dangereux dans le dernier virage. Mais on va le faire en fibre résine. Vous allez voir. Ça sera peut-être pas dans cette vidéo. Là, on est sur la première partie qui sera quand même la plus complète. Vous allez voir du début jusqu'à la fin la fabrication. Et après, ce sera surtout les petits détails qui seront peut-être pas dans cette vidéo. Mais pense à t'abonner, mettre la petite cloche comme d'habitude pour voir toutes les étapes de mes vidéos. En plus, j'ai mon petit électricien qui va arriver. On va décaler le compteur électrique. On se refait tout un local technique là-bas. Là, j'ai reçu des nouvelles LED pour mon toboggan. Donc celles-ci sont défilantes et étanches à l'eau. Elles sont trop stylées en vrai. Donc j'en ai 2 comme ça, plus les grandes qui sont aussi étanches mais qui ne sont pas RGB défilantes. Alors voyons voir un petit peu les modes qu'ils proposent. Oh la vache. Oh, ça c'est violent ça. Ça éclaire fort en plus. Il y a vraiment énormément de choses en plus. Bon, c'est la discothèque. On peut choisir la vitesse où ça se balade, des petites bandes. Là c'est un mode arc-en-ciel, on se croirait dans Mario Kart. Enfin voilà quoi. Donc là c'est parti pour le changement de spot au sol. On va mettre des plus gros qui éclairent plus fort et en RGB multicolore. On va remettre un tout nouveau logo qui va éclairer la façade. Donc l'intervention de notre ami Kevin, électricien. Voilà, petite société, pour ceux qui sont intéressés. RKE 49. Donc là, on va faire un trou de cycloche du bon diamètre. Celui-ci est un peu plus petit. Et on va le placer en gros juste devant la façade, qui sera habillée en bois. Après, donc ouais, par là, dans l'axe du milieu du centre. Et voilà, le toboggan est décapé, tout beau, tout propre. Il n'y a plus qu'à peindre. Là, je suis en train de voir avec le dôme, parce qu'en fait, le dôme, j'ai les bras qui sont dans le vito. Tout ça, ça peut s'incliner et s'ouvrir de 1,20 m de haut pour pouvoir aérer. En fait, tout ça, c'est ouvert et ça reste posé là-bas. Moi, là, j'ai vissé tout autour pour pas que ça bouge. Donc, il peut plus être incliné et levé, sachant que j'ai quand même 2 ouvertures là et une derrière. Mais je vais voir, parce que j'ai tous les bras dans le vito, je vais vous montrer juste après. Ça peut être pas mal comme de pouvoir l'ouvrir. Là, j'ai fait le petit coin douchette. Voilà, donc on a redécalé ce que j'avais fait là, j'avais tout scellé, donc là c'est pareil, on va décaper ça. Un petit coup de sika marron, ça se verra plus les 4 trous. C'est vraiment le petit recoin douche. Là j'en ai installé une deuxième échelle. Alors en vidéo on dirait que l'eau elle est verte, mais pas du tout. C'est le reflet du dôme, vu qu'il est un peu jaune, il faut que je vois pour le décaper et rattraper cette partie un peu jaunâtre là. Mais ça va se faire je pense. Et donc du coup j'ai racheté cette petite échelle sur AliExpress qui coûte une centaine d'euros, c'est vraiment pas mal, je vais vous montrer. Ça je garde la deuxième ici, ça permet de sortir pour aller sur la terrasse et l'autre pour aller côté toboggan directement. Là on a rechangé du coup les spots en LED bien étanche parce que ce que j'avais mis avant c'était pas terrible. Là on a réfléchi pour faire notre tableau électrique. On a découpé pour passer tous nos câblages. Donc là il faut que je repasse 6 câbles jusqu'à mon autre tableau électrique qui est là-bas. Beaucoup plus loin de la piscine, donc ça sera plus sérieux. Télescopique, 4 marches, en inox, une centaine d'euros. C'est une petite échelle de bateau et je trouve ça pas mal. Donc du coup ouais, les bras pour l'inclinaison du dôme.
c'est ça. Alors faut que je vois parce qu'on dirait qu'il y a comme des petites charnières. C'est-à-dire que ça pourrait rester accroché au plafond. Et hop, on vient mettre le pied. Ça peut être bien quand même. Aux 3/4 et ça me permet d'avoir un dôme pour avoir un petit peu d'ombre et rester à l'abri du vent. Et ça c'est vachement bien. C'est tout à l'heure qu'on a été se baigner dedans. Le souci c'est que ça caillait plutôt pas mal quand il y a du vent. Mais là vraiment on est à l'abri. Et puis même pour la chaleur, hein, mine de rien, il fait bon dans l'eau. Depuis qu'il y a ça, sans la chauffer là c'est quand même pas mal. Si j'ai la pompe à chaleur, bah là elle n'est pas branchée. Et c'est surtout le côté où ça coupe du vent quoi. Il n'y a pas d'heure pour bricoler. J'ai mis un petit spot LED en attendant d'avoir les lecs. Là je suis en train de fabriquer la petite barre de maintien. Un spot Milwaukee pour travailler la nuit. Et du coup une barre T-Shweet avec écrou. Grosse barre même que je vais envelopper de scotch noir pour faire propre. Et là je suis en train de tracer et faire un mini trou de cycloche de chaque côté. Donc on devrait être pas trop mal à cet endroit là. Hop, rebolote la même là. Voilà. Hop. Toboggan à pas cher. Puis bah, de l'autre côté, on va faire un petit pan de sika noir et ça se verra pas. Oui, le petit panneau ne pas rentrer. Danger de mort. Un coude à 90, donc ça. C'est tout. Alors ici on va venir là-dedans. Et là on va venir se raccorder comme ça. Il va falloir que je le colle. Voilà, les tuyaux sont passés. Celui-là on s'en fout, il n'existe plus maintenant. Nous c'est le nouveau petit. Accroché avec les petits colliers proprement. Voilà. Ça c'est pareil, je vais l'enlever après. Le petit coude. Et là du coup il faut qu'on rentaille ici pour faire une remontée. Là je vais renvoyer ça dans le local technique pour pouvoir mettre une pompe plus tard, donc c'est du temporaire. On va faire un T avec un bouchon et après au toboggan. Donc ça fera juste un petit zigzag ici, mais avant de plaquer, au moins tout sera passé. Perfecto. On va faire pareil par là. Oui, normalement faut poncer, faut dégraisser le tuyau, et blablabli, et blablabla. Ok, là il nous faut du coup un bouchon. Remettre un bout de tuyau avant. Ok, donc là on va faire, je sais pas, 10. Les deux pareils. Ah, c'est des bouchons de 40. Ah bah je suis déçu là. Je me suis gouré. C'est pas grave, on va déjà coller le tuyau. Là il me refout un autre T et après on repart dans l'angle. Finalement ça part comme ça. Là il y aura du coup la pompe. Il manque juste ces deux bouchons. Ça repart là-haut. L'arrivée ici. Ça repart par là. Le petit coude qui remonte d'un côté. Et les deux petits trous sont faits. Même chose ici. Et c'est plutôt propre. Petite découpe avec un joint Sika. Tout simplement. La petite barre enveloppée de scotch. Ça fait pas mal aux mains. Et ben c'est pas mal tout ça. Est-ce que ça va sortir comme il faut des deux côtés? On y croit. On arrive. Ok. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Vous allez voir. Ah parfait. Merveilleux ça. Bon bah il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Petite livraison de bois avec le Vito Jurassic World. Vous trouvez ça sur le bon coin. Ça m'a coûté 200 balles de bois. Pour pouvoir plaquer tout ça en OSB. Mais c'est de l'OSB étanche à l'eau. Il a été traité exprès, il vaut une blinde. Et j'ai 15 panneaux de 120 par 2,50 m. Donc j'en ai compté une dizaine. Donc j'en ai même plus que ce que j'en ai besoin. En plus ça il est plus épais. J'ai acheté ça en magasin, j'en ai pour au moins 700-800 balles. Voilà, petite occasion du Bon Coin qui est très intéressante. On va démonter quelques lattes pour pouvoir repasser un peu de câblage. J'ai balancé de la mousse PU, j'avais des orties qui arrivaient à pousser à cet endroit là. Donc là j'ai fait mon tableau juste ici, donc un interrupteur, tableau, ça va ressortir du sol, lumière, prise
Une prise ici pour ma pompe et une autre prise ici pour les LED. Et là du coup on repasse 5 câbles jusqu'à mon ancien tableau. Je pense qu'on va mettre un gros bouton rouge, paf, qui active le toboggan. Les capteurs, ça me fait chier. Ça va pas forcément être fiable et puis bah, ça va être en permanent. Que là au moins on passe, on appuie avec un minuteur. Ça sera aussi simple. Petit bain de minuit. Allez, c'est parti pour le toboggan. L'eau, elle est ultra bonne. Magnifique. Ah, il fait tellement bon là. L'eau chaude et tout à cette heure-là. Et il est minuit passé. Nuit totale. C'est parti. Peinture fer de pro, couleur noire. J'ai pris du noir et du bleu. Donc tout ce qui est métal, on fait en noir. Et tout ce qui est partie escalier, on va faire ça en bleu. Ça va être long. Maintenant que tout est prêt à être peint, j'ai tout poncé. C'était chiant. J'ai tout décapé au Karcher. Je pense qu'on va faire une couche. Pour me faire chier. Bon bah je reprends quand j'aurai terminé ça. Dans une semaine. Là on est rendu à 2 semaines de taf. En 2 semaines on a torché, c'est une dinguerie. Là maintenant la finition c'est tout plus lent. Au moins encore pour quelques jours. Pour la deuxième couche on va utiliser un pistolet Parkside. Franchement une vingtaine d'euros, c'est une dinguerie. Le gain de temps avec ça. C'est électrique en plus. Et voilà, tout est peint en noir. Magnifique. Au pistolet c'est carrément mieux. Là-haut c'est pareil. Ça on verra tout ça à l'intérieur en noir. Et l'USB de l'autre côté. Bon bah il n'y a plus qu'à faire maintenant en bleu. Ça va être long. Elle est vachement épaisse celle-là. Là j'ai trouvé le bon dosage. C'est parfait. C'est un gain de temps de fou. Et cette petite pièce. Franchement, Parkside, mortel. Merci à mes partenaires qui m'a envoyé gentiment une nouvelle trottinette électrique, encore plus ouf que l'ancienne. On va la déballer vite fait ensemble. Hop, j'arrête le coffre pour pas que ça tape dans la porte de garage. Voilà. Je sors ça. Ça me servira de transport pour aller jusqu'à ma piscine et mon toboggan. Parce que flemme de marcher à chaque fois. Alors, on va essayer de pas d'abîmer le covering quand même. On va le sac le biton. Alors, donc bah merci déjà à la marque de m'avoir gentiment offert un petit scooter électrique, une trottinette quoi. Donc c'est la marque Awesome, comme marqué sur le carton. C'est des spécialistes des trottinettes électriques les plus performantes. J'en avais une avant que j'avais fait gagner sur Snapchat. L'ancienne montait je crois à 60 km/h, celle-ci elle doit être encore plus puissante. Donc on va être sur le modèle L1 d'une valeur de 599 $, donc bah, en gros 600 balles. Ça, la notice, ok. Ça doit sûrement être le chargeur, ouais c'est ça. Ça rigole pas. Déjà la montée comme il faut. Je reprends juste après. Donc, enlever tous les emballages. Petit frein à disque. Et on a même un klaxon avec le clignotant et tout. De toute façon, on a une petite tablette intégrée pour nous donner la vitesse. Alors, comment que ça vient se mettre ça? Donc on a une batterie 48 volts pour 800 watts, ce qui est vraiment pas mal. Montage du guidon, on met les vis et on serre ça. C'est fini de monter, donc on a l'alimentation, tout simplement qui vient se brancher ici. Le petit écran est installé, je viens de finir de mettre les vis. Hop. Ensuite, on branche l'écran. Voilà. Donc là, normalement, on reste appuyé sur Power. Voilà, l'écran s'allume. Ah, stylé, en plus, ça fait genre comme une voiture. Donc là, on essaye de la démarrer. Donc il y a un mot de passe. Ça, c'est stylé. Donc démarrage avec un mot de passe. Donc d'origine, c'est 4x0. Hop, on va mettre après un mot de passe genre 117 pour Halo. Voilà, on reste appuyé sur Power 3 secondes. Et ça démarre. On va personnaliser le mot de passe. Et on a même cette petite carte, 2 cartes pour la démarrer. Donc un emplacement sûrement pour genre scanner. Pour pas partir avec quoi sans avoir cette petite clé. C'est une trottinette électrique qui a besoin de clés. Je trouve ça énorme. Le compteur est très joli. Au niveau autonomie, là, on a quasiment full. Donc freinage, accélération. Donc ça, il faut la lancer un petit peu pour qu'elle démarre. On a quoi d'autre? Clignotant. Voilà, clignotants sont en route. C'est la petite gâchette qui est juste là, côté droit. Klaxon.
Ça, je vais m'amuser. En plus, il gueule le truc. Là, il nous affiche du coup kilométrage, la vitesse. On a pas mal de modes, donc mode sport, donc ça doit être ça, voilà. Sport, éco ou alors race. Et ben on va tester ça tout de suite. Bon là il s'est mis à pleuvoir, c'est un peu embêtant. Les clignotants à l'arrière sont cachés sur les côtés. Voilà. La petite veilleuse fait stop dans le milieu. Non, franchement elle est propre. Hein. Allez l'essayer, on se retrouve à la piscine. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés par le modèle, je vous ai mis en description de la vidéo le lien avec un petit code promo, n'hésitez pas. Je vous ai aussi mis en commentaire épinglé. Elle a même un régulateur de vitesse. Et elle fait aussi 28,2 kg. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même des amortisseurs à l'arrière. Mon ancienne n'avait pas ça. Donc là, on a vraiment double amortisseur. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, en claquette, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour essayer. Moi, c'est juste pour traverser mon château de mon garage à ma piscine. Donc tiens, on va essayer le petit lecteur NFC. Alors, je crois que c'était ça au début, mais non, pas du tout. En fait, il est là. Donc là, j'ai modifié mon mot de passe, mais normalement, si je fais ça, voilà, il n'y a plus besoin de mettre de mot de passe. Et ça, je trouve ça énorme. On peut même régler la hauteur du guidon sous la flotte. Ah, ça m'avait manqué. On va faire 2-3 petites axelles et puis on se retrouve à la piscine. Mortel. Bon, aujourd'hui, il fait beau. Ça va être plaquage. On va tout plaquer en bois. C'est parti. Bon, on se retrouve là-bas. Même dans l'herbe, ça roule. Tu sens même pas les bosses. Je vais faire quelques tours avec la trottinette pour amener les outils. Voilà, c'est mon nouvel utilitaire. Donc, plaquage en bois. Ici, tout est peint. Tous les poteaux en noir. C'est fait propre de fou. C'est une vraie peinture de pro. Lui en bleu, ça fait plus joli comme ça. On va mettre plein de petites fausses déco. Hop, je coupe ce qui sert pas. Donc j'ai fait des nœuds et pour pas que ça bouge, je vais remettre des petits points de colle très légers en noir Sika. Mais ça partout. Là j'ai pris sur AliExpress des petites fausses plantes comme ça qui vont s'accrocher en l'air. Ouais, par là. Là on fait d'abord les petits tourbillons autour des poteaux. Je vais mettre triple couche croisée partout. Bon, ça fera le temps que ça fera. Hein. Au prix que j'ai payé ça, c'était une misère. Voilà, les décos, c'est fait. Avec les espèces de feuilles qui pendouillent, c'est pas les mêmes. Ça fait bien. Ça fait un peu plus naturel. Ça fait moins un poteau de maçon. Là, c'est pareil, j'en ai remis ici des petites branches qui pendouillent. Dites-moi, les amis, en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, il m'en reste encore pas mal. Alors, j'hésite à faire, je sais pas, peut-être sur ici, là. Mais après faut pas en mettre de trop non plus. Là c'est pas mal comme ça je trouve. En plus ça a été collé avec des petites bousées de Sika noir. Franchement ça bougera jamais. Je pense que je vais la lever, plaquer toute hauteur et on mettra une bande en bas. 131,5. Finalement on va les mettre couchés. Ça tombe pas trop mal, ça fait une petite perte. À la circulaire. Des fois, là, je remettrai les petites baguettes d'en haut. Voilà, c'est plaqué pour l'extérieur. Bon, il me reste encore le plafond et le plan de travail. Tout autour c'est fait. Ici j'ai remis une plaque entière pour les lecs. Ça va pouvoir faire son tableau ici. Interrupteur. Là il me reste encore tout le plafond. Et puis ici je vais faire un plan de travail à hauteur 90. Je pense que je vais remettre une cornière et une baguette pour pas que l'eau puisse s'infiltrer. Ouais. Ce sera plus joli vu du dessus comme ça. Une grosse baguette d'angle. Donc là ici on a du coup toute l'armature en bois, donc c'est de l'OSB hydrofuge, donc ça ne faut pas craindre l'eau, mais je pense qu'on va le peindre à l'avenir, à voir pourquoi pas. Il y aura la grosse enseigne Aquatier Land avec un Pikachu, une vraie enseigne lumineuse, ça va être assez marrant. Et là on va faire vraiment le carapuce qui va pisser dans l'eau en mode statue au bord de la piscine, ça va être assez cool. Et puis bah, la statue de Scarface ça sera pareil, peut-être dans la prochaine vidéo piscine, ça sera les dernières étapes, toutes ces petites finitions là. Donc toutes les baguettes sont fixées, collées, voilà. Des angles blancs, ça fait plus joli. J'en ai mis partout comme ça, toute hauteur. J'ai mis une petite pancarte de chaque côté vu que j'ai des caméras partout.
Donc là c'est pareil, petite baguette d'angle. Ici le câble est en attente, donc ça sera un gros bouton à la Mario, on va appuyer dessus. À vos risques et périls. Petite pancarte marrante sur AliExpress. Donc là les LED sont collés à la néoprène de chaque côté. Ça ne bouge pas. Là on va prévoir une prise, donc tu sais, le rouleur il est en attente pour l'instant pour pouvoir allumer les LED le soir. Mais après tout ça, ça va être recaché propre. Prise entre mon plafond et le plancher. Tout ça connecté avec toutes les lumières de la terrasse. Donc ça s'allumera en même temps, les deux LED ici, plus celle du toboggan tout autour. Voilà, j'ai fait un habillage bois avec une forme un peu originale, arrondie, là-bas en triangulaire. C'était un peu compliqué pour habiller ça. Mais au moins ça fait un garde-corps pour les petits. Et puis là, j'ai remis une petite barre noire pour pas qu'ils puissent tomber. Et là aussi, ça fait un petit rappel comme de l'autre côté. Et là, c'est fermé complet. En bois, mais avec une forme qui s'arrondit sur cette partie-là. Parce que j'aurais pas trop le choix, sinon j'aurais perdu trop de place. Bon, j'aime bien, c'est assez original. Voilà. Déjà, là, en l'espace de 3 semaines pendant mes vacances, on a tout torché, le fameux toboggan qu'on parlait depuis maintenant déjà 1 an. Et surtout, pense à t'abonner si ça t'a plu, ça soutient la chaîne. Encore merci à vous, on est bientôt les 100 000 sur YouTube, les 160 000 sur TikTok, bientôt les 100 000 sur Insta. Bon allez, santé à cette fin de vacances. Une petite douche et à la flotte. Allez, trop bonne. On met le petit robot. Voilà. On va remettre un joint tout le long, plus je l'ai. La petite touche finale. Un petit hashtag mais arrête sur le toboggan. Le petit dôme est fermé. T'as mis de l'OSB, ça va pourrir et gna 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 gna. J'ai fait ça il y a 10 ans en arrière à un autre endroit chez moi, ça n'a jamais bougé. Parce que c'est de l'OSB hydrofuge, ça résiste à l'eau. Et là tout est étanche au-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et quand le dôme est ouvert, je verrai bien pourquoi pas aussi fabriquer un petit bar ici pour pouvoir mettre quelques bouteilles, quelques trucs. Le barbecue il va être à côté. Et puis bah, sous le dôme, je vais racheter une grosse enceinte JBL qui va rester à l'abri. Comme ça au moins il y aura la sono, il y aura tout ce qu'il faut. Petite finition à la bombe, noir sur cette face là. Ça fera plus joli. Action, 3 balles la bombe, impeccable. Allez, c'est parti. Un petit Worms. On va voir si je suis aussi bon qu'au collège. Tu la vois celle-là? Super, ça va péter. Voilà, c'est un verre de terre. Plus sympa en noir. Là, ça fait plus joli de ne pas avoir d'OSB. En noir. Des deux côtés. Les petites cornières de finition qui vont aller là-haut. Là j'ai racheté pas mal de plantes AliExpress, hein, comme d'hab. Des modèles un peu différents. On va remettre un peu partout. Plus je pense là-haut ça va pendouiller, ou même pourquoi pas sur l'escalier, on va voir. Là j'ai mon petit électricien qui est en train de s'amuser à faire tout le tableau électrique. Donc là moi ça va être quali avec le petit bouton. Du coup on va mettre un gros spot LED au plafond, ça sera encore mieux. Bon là il doit être au fond du trou je pense. T'es caché? Ouais, T'es heureux d'être là? j'adore. Impeccable. Super. Et donc bah c'est parti, on va coller ça. Le petit interrupteur à la Mario. Avec un minuteur, on va mettre ça là. Bon alors ça dit quoi? Petit interrupteur. Lumière. Incroyable. Le tableau. On a la minuterie qui actionne le toboggan pendant 5 minutes. Là, c'est la protection du toboggan. La protection de tout ce qui est prise, lumière du local technique. Et ensuite, on a 3 lignes qui nous restent qui vont arriver là-bas, qui vont gérer tout ce qui est prise de la piscine, éclairage de la piscine, la pompe à chaleur et le vide-cave pour le pourtour de la piscine Ok. quand c'est inondé. Et bien sûr boîtier étanche. Voilà. Comme pour les petites LED du coup du toboggan, on a repercé du coup dans mon plancher. La LED descend et ça rentre dans un boîtier étanche. Donc tout est caché. On va faire un petit test. Normalement le bouton est connecté là. Ouais, c'est bon. Là, On est good. Ok, bah écoute, je vais aller là-haut. T'as programmé sur combien de temps? 5 minutes. Donc là on peut monter jusqu'à combien? Là, jusqu'à 24 heures. Ah oui. Donc, ça sert à rien. allez. Donc en fait on a de 2 minutes à 24 heures quoi. Non, de 2 secondes à 24 heures. Ok. Genre par contre si je voudrais mettre 10 minutes, on pourrait. Ouais. Ah oui, donc t'as vraiment le choix du truc quoi. Tout. Ok, bah écoute, vas-y, appuie sur le petit champignon. Here we go.
Ah oui, j'entends. J'entends le vide-cave qui envoie la flotte. Yes. Stylé. Là, franchement, stylé. Pas mal pour un électricien. Même si, bon, je préfère les plaquistes. Là, je me suis fait un petit kiff. J'ai rajouté un autocollant en mode flèche vers le toboggan. Là aussi. Et de l'autre côté, à l'intérieur, bah, du coup, les flèches vont par là, en mode faut rentrer par là, quoi. Là, on a rajouté pas mal de feuillage des deux côtés. Voilà. Tout est fixé, tout est collé. Et vu d'en bas, j'aime beaucoup. Là, on a remis de la silica noire. Donc, les LED rentrent à l'intérieur. Là, on aperçoit du coup le boîtier. Donc ici, il va falloir que je mette ma petite cornière pour cacher ça. Et puis, bah, de toute façon, tout autour, ça sera la dernière étape de finition. Puis après, bah, c'est plus de l'habillage, hein, le bardage, l'enseigne, des petits détails de peinture. Mais là, j'aime bien comme ça. Ça fait plus joli. Même là, j'en ai remis sur le tube. Il y en a un peu partout, quoi. Dans les poteaux, des trucs qui pendouillent comme ça. Ça fait des feuilles un peu différentes. Mais ouais, ça le fait. Ça le fait de fou même. Et là pour terminer en niveau élec, il nous reste du coup le dernier spot ici qui va éclairer la façade. Bon là ça devrait faire pas loin de 5 minutes, bah voilà. Le laser. Stylé. Et puis du coup pareil, si on rappuie sur le bouton, hop, chaussette ectoplasma trouée. Donc là ça renvoie la flotte. Admettons on fait 2-3 tours de toboggan. Putain, faut que je remette un coup de torche choc. Et on rappuie dessus pendant que c'est en route, ça relance la minuterie pendant encore 5 minutes. Et ça c'est cool. T'arrives là-haut, le toboggan s'éteint, vaut mieux rappuyer à chaque passage. C'est quoi ce truc là? C'est un testeur de terre. En fait, ça permet de voir la valeur de la terre, savoir si la terre est suffisante pour protéger les personnes ou si justement elle est pas bonne. Ok, donc là tu branches sur la prise et... C'est ça. On attend. Si c'est bleu, c'est bon. Si c'est rouge, c'est pas bon. Donc là, on attend. Il va y avoir une valeur. Il faut être en dessous de 100 ohms. Donc là, voilà, on est à 42. Donc on est bon. Ok. La terre est bonne et elle te protège. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un coup de jus sur toute l'armature métallique, on a rien quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'on a raccordé l'armature métallique à la terre. Donc le piquet de terre, il est là, on le voit. Et tout est raccordé à la terre, donc là, il n'y a aucun danger. Et puis bah la petite auto-foreuse qui est dans le petit coin juste ici. Voilà. Et pour terminer, une bonne idée de génie. Bouton Wi-Fi qui va être sur toutes les lumières de la terrasse, le toboggan, le spot, l'ancienne qui va arriver dans la prochaine vidéo. Bouton Wi-Fi qui va être ici, qui va pouvoir tout alimenter à distance. Et on gardera quand même le vrai bouton qui est là-bas dans le petit coin. Comme ça, ça évite de se déplacer à chaque fois à l'autre bout. Ça va être pas mal. Ça. Voilà, donc toutes les bandes LED sont collées avec de la glu. J'ai passé un temps fou à faire ça. Et j'ai refait un filet de silica pour pas que ça bouge. Avec la face avant aussi. Et là, elle rentre pile poil dans la rainure. Avec un petit joint blanc, pareil. Le transfo, il est caché, il est à l'abri. Et franchement, pour 30 balles, la bande LED, elle part de là. Elle fait tout le toboggan, donc 10 mètres. L'arrondi, 10 mètres. Et elle se termine là, quoi. Incroyable. J'ai fait des petits joints au silicone blanc, proprement. Avec une raclette. Et c'est bien aligné. Comme ça, au moins, ça baisse pas le dos. Donc là, le dôme, du coup, les deux éléments qui coulissent là-dedans. Et normalement, celles qui a les doubles portes, elles allaient à l'autre bout. Donc c'est bien, c'est que ça se démonte. On a inversé, du coup, en démontant ces petites baguettes-là. Donc là, j'ai encore des joints à remettre partout. Donc ça, c'est fixé au sol. Et les deux autres, ils coulissent avec une petite butée à l'autre bout. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite ouverture de chaque côté. Sinon, j'aurais perdu les ouvertures. Là-dessous, là, il fait bon. De toute façon, je laisse tout le temps ouvert. Et même niveau hauteur, on est pas mal. C'est juste ce qu'il faut. Avec les petits palmiers. Voilà. Gratuit. Puis là, j'ai remis aussi une petite plaque en inox qui a été découpée sur mesure. Dans le prochain épisode, les petites finitions partout déjà. Voilà, impeccable. Là, il y aura juste un petit joint de silicone à faire. Comme ça, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer. On fait ça partout. Quand même plus joli comme ça. Ça, on va pas à l'intérieur. Baguette propre avec le petit retour. Et vu du dessus, ça donne ça. Autoforeuse. Donc il me restera quand même un petit jour à jointer au silicone. Et partout que j'ai un gros jour comme ça, mousse PU. Et après on remet une baguette à plat.
Donc voilà, maintenant on a une terre, on a un 300 12 volts, un minuteur. Au moins tout ce qui est électrique à côté de l'eau, c'est sécurisé. C'est pas du 220. La petite terre. Et en plus de ça, j'ai envie de faire un truc drôle en mode Mario. Faire des petites taches blanches comme un champignon. Ou changer la tête, mettre vraiment un champignon. Et tout ce qui est tuyau qu'on voit ici, là, partout. Tous mes tuyaux, les passer en vert fluo. Donc ça fera vraiment Mario quoi. Voilà, les amis, on est dans le noir total. Magnifique. Voilà ce que ça donne avec l'habillage bois qui n'est pas terminé. Je finirai ça demain. Là c'est le soir après le taf. Prend un petit peu de temps. L'entourage du toboggan qui s'allume. L'escalier défilant. Et avec le spot qui éclaire du coup le bois. Ça j'aime bien. Ça fait carrément plus joli. Ça donne plus de charme. Je suis pas pris la trottinette, ça fait loin. Donc on est là. Et il y a juste à appuyer. Et ça c'est top. Trop bien. Juste ça c'est dinguerie. Petit boîtier connecté. Sans fil, ça marche à pile. Dans la prochaine vidéo les amis, petit bouton. On change au sol étanche. Les joints de silicone refaits comme il faut en silica blanche. Les statues qui arrivent. La façade bois. L'enseigne aussi qui va être installée dans une semaine. Bref, la partie 2 arrive. Alors pense à t'abonner si tu veux voir la suite du méga toboggan. Allez, bye. Mais arrête! Regardez-moi ça les amis. Chantier terminé. Et il y a quoi? Un magnifique arc-en-ciel. On le voit bien en plus. Voilà. Le dôme, l'escalier, local technique, le toboggan pour cette première partie.